tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc, la première caractéristique de la parole, c'est quoi? Elle est vivante. Ok? La seconde, c'est quoi? Elle est efficace. Donc, si elle est efficace, tu ne peux pas te lever un jour pour dire que j'ai parlé, mais peut-être que ça va marcher. Tu ne peux pas dire cela. Il faut que dans ta tête, tu saches que ça marche toujours. Maintenant, on dit quoi? Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Donc, on te dit que la parole encore a une autre fonction. C'est que la parole peut décapiter un être humain. Ou la parole peut faire tomber un bois. Et Shabbat. Comprenez ce que je vais vous dire? Elle est tranchante comme n'importe quel type d'épée que tu vas envoyer. Un couteau ou bien une hache. Et on dit la parole est plus tranchante que la hache. On dit elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Je vous dis, quand Satan veut faire du mal à quelqu'un, quoi, il ne prend pas marteau, il ne prend pas hache. Il prend la parole. Quand Dieu va envoyer quelque chose à quelqu'un, c'est la parole qu'il utilise. Essayez de comprendre. Donc ça veut dire que la parole peut être utilisée. Oui, elle peut être utilisée. Comme une épée effectivement, comme un couteau, comme une machette, comme baiser. Il dit quoi? Une autre fonction encore, elle est quoi? Pénétrante. Elle est pénétrante. Quand il dit elle est pénétrante, ça veut dire que elle rentre à l'intérieur et fait ressortir les choses qui sont à l'intérieur. Elle traverse les murs. Elle va où elle veut aller. Elle pénètre. Nous, on a habitué à ça. Si quelqu'un veut s'en prendre à moi, dès qu'il commence, souvent le Seigneur ne dit rien d'abord. Le Seigneur essaie de l'arrêter. Et puis, il refuse. Il force. Il insiste. Il murmure contre moi, ou il parle de moi. Quand ça arrive à un certain niveau donné, le Seigneur ouvre. Et puis j'entends. Même si je ne le vois pas. J'entends. Quand j'entends, je donne la réponse directe. Je le cours. À distance. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Je réponds. Je cisaille ça. Quand je l'arrête. C'est un d'entre vous quoi. Quand ça arrive, il dit, on dirait qu'il y a des gens qui sont contre moi. Hein. Ils ont des numéros de là-bas. Hein. Bon, on n'a qu'à les voir, on va les parler. Non, moi je ne vais pas te voir pour te parler. D'ailleurs, moi, je n'aime pas rencontrer les gens. Ils sont tous ceux chez moi là-bas. Mais ils t'arrêtent à distance. C'est la parole. C'est la parole qu'on utilise pour faire ça. Il faut que vous compreniez, que vous rentrez dans ce jeu-là. C'est la parole qu'on utilise pour faire ça. On arrête ce qu'on veut arrêter. Et puis quand tu arrêtes quoi, c'est que si tu sais que la parole est efficace, quand tu arrêtes, tu sais que c'est efficace, donc tu as arrêté, même toi-même tu es content. On continue. Je vais vous donner toutes les fonctions de la parole. Donc, elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Oh, qu'est-ce qui peut séparer âme et esprit? Allez me trouver un chirurgien qui peut séparer âme et puis esprit. Ouais. Peut pas. Moelle, jointure et moelle. Mais dit, elle juge les sentiments. La parole juge les sentiments et les pensées. Vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonctions. Déjà dans ce verset-là. D'Hébreux 4, verset 12. Allons maintenant voir Ésaïe 49, verset 2. Ésaïe 49, verset 2. Vous savez, la parole quoi? La parole fait quelque chose. Lorsque tu comprends ce que je viens de dire là, dans Ésaïe 4, 12 là, et que tu t'habitues à cela, alors la parole là va te transformer, et puis toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche vont commencer à ressembler à la parole de Dieu. Lorsque tu sais, tu comprends ce que c'est que la parole là, voilà comment ça fonctionne. Hein. Et puis que tu crois en cela.
Oui, la parole est efficace. Attends, je vais prononcer, tu vas voir. Même si je ne vois pas l'effet, je sais que ça se passe. Je sais comme ça c'est. C'est même pas une affaire de je crois quoi. Je sais, I know. J'ai la certitude. Un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé au téléphone. Non, c'est moi qui l'ai appelé, celui qui m'a appelé, je ne sais pas. C'est moi qui l'ai appelé. Un informaticien là. Il dit, oh, je suis à l'aéroport, je vais sur l'Espagne. Mais s'il te plaît, j'ai mon frère qui est malade là. Peux-tu prier pour lui à l'instant même? À l'instant même. Il est où? Il est aux États-Unis, il est couché sur un lit. J'ai dit, tu penses que... Je dis, je sais que si tu pries pour lui, il va se lever tout de suite. Est-ce que toi, tu sais que si tu pries, ça va marcher? Ça, c'est la question que tu poses. Et tu sais. Il y a 3 jours, 4 jours, le Seigneur m'a dit quelque chose, quoi. Mais il m'a parlé en anglais. Il m'a dit... C'est un peu difficile à parler, à répéter, quoi. Il dit, je suis la foi et je suis moi-même venu me placer en toi. Il dit, je suis moi la foi et je suis venu moi-même me placer en toi. Et puis, j'ai répété ça dans mon sommeil et je me suis réveillé en répétant cela. Et puis, c'était en anglais d'abord. Et puis maintenant, j'ai dit non, je vais traduire ça en français. Et puis, j'ai commencé à traduire ça en français, à répéter en français. Et puis, je reconnais ça en moi maintenant. Je reconnais. Quand je reconnais en moi, ça veut dire que je vois quand elle a dit je suis venu me placer en toi là, ça a fait une trace dans moi. Mais la trace là, quand mes yeux ouverts, quand même, je vois ça autrement. Donc, la foi là, Dieu m'a donné ça. Il dit, je suis venu moi-même me placer en toi. C'est quoi ça veut dire? Si vous tournez, comme vous avez commencé à le faire, vous continuez à tourner autour de la parole de Dieu, à un moment donné, vous allez voir. Vous allez voir la communication entre la parole de Dieu et vous. L'une des choses quand même qui est assez délicate à faire, par exemple, c'est la communication du Saint-Esprit. Communiquer avec le Saint-Esprit, avez-vous remarqué comment c'est un peu délicat? C'est pas évident, hein? Mais la communication et la parole de Dieu, si vous êtes très habitué et puis vous continuez encore sur le Saint-Esprit, vous allez finir par l'avoir. À force de rentrer dedans, il y a une dose de parole, une fois que tu l'as seulement, le reste ça sort. Ésaïe 49, verset 2. Il a rendu ma bouche, vous avez vu? Il a quoi? Il a rendu ma bouche. Vous avez vu? Il s'est mis pour Dieu. Mais c'est en même temps la parole. Pourquoi? Parce que tout le temps, il reçoit la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait que lui-même, sa bouche est devenue semblable à un glaive tranchant. Donc, sa bouche est devenue semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de son ombre. Il m'a couvert de son esprit. Parce que vous savez que quand vous avez la parole, vous avez l'esprit avec vous, en même temps, c'est fini. Ce que vous prononcez devient la parole de l'Éternel. Je vous l'ai enseigné plusieurs fois. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Pourquoi une flèche aiguë? Parce qu'en ce moment-là, j'ai la parole, j'ai l'esprit à moi. Et comme il a rendu ma bouche tranchante, ça dit que... Il y a des gens qui parlent de la parole de Dieu, mais sans que ce soit tranchant. Sans que ce soit tranchant. Un jour, j'ai prié pour une dame ici. Je prie. Et puis je vois l'esprit là qui est debout, qui ne bouge même pas, qui résiste. Je continue, il prie. Et puis le Seigneur me dit, prends ton âme. En même temps, j'ai changé maintenant. J'ai commencé à lui sauter. Il faut comprendre cela. Il a rendu ma bouche tranchante. Donc, ça veut dire que maintenant, ta bouche est devenue tranchante, oui. Maintenant, ma bouche est devenue tranchante. Quand tu parles, ça coupe. Pourquoi? Parce que j'ai bien maîtrisé Hébreux 4.12. Quand j'ai bien maîtrisé Hébreux 4.12, que je me suis exercé, ma bouche devient tranchante. Je vous disais ici, il y a des années où, peut-être il y a 6 mois ou 1 an. Je crois qu'il y a 1 an. Qu'est-ce que j'ai fait? J'allais en brousse. Et puis, je me mettais là comme ça. J'exerçais le nom de Jésus. Jesus, sur les choses. Pour arrêter les magouilles, des choses comme ça.
Vous vous souvenez, non, je vous ai dit ceci? Il y a des gens qui disent Jésus, ça ne fait rien. Ça fait rien. Et vous venez et dire Jésus sur toi, tu vas voir si tu ne vas pas bouger. Ça va te frapper. Et puis il y a des gens qui disent Jésus, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il faut aiguiser ta parole. Et pour aiguiser ta parole, c'est la méditation quotidienne sur la parole de Dieu. Donc, à force de travailler sur la parole de Dieu maintenant, il rend maintenant toi-même ta bouche maintenant comme une épée tranchante. Donc, toi maintenant, tu commences à voir, tu dis, je ne dois pas parler n'importe comment, c'est dangereux de parler n'importe comment. Parce que ma bouche peut dire des choses, et puis des choses extraordinaires peuvent arriver. Donc, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'homme de sa main et a fait de moi une flèche aiguë. Vous avez vu? Là maintenant, lui maintenant est devenu une flèche aiguë. Parce que quand il parle, pipe, ça s'en va. Il parle, ça va. Je suis venue, c'est ma première fois de venir ici. Oui. J'ai un mot Dieu à cataracte. Et puis j'ai aussi mot de ventre. Vous aviez la cataracte? Oui, un mot de ventre. Ok. Avec mes doigts qui s'enflissent. Maintenant, on est venu. Et ça fait combien d'années que vous souffrez? Ça fait 3 mois. Ça faisait 3 mois Oui, que vous souffrez du mal de ventre. Oui, oui. Et avec les doigts également. Alléluia. Maintenant, je suis venue. L'homme de Dieu a prié pour moi. Oui. Aujourd'hui, je vois mon œil là, je vois bien avec. Mot de ventre là aussi, c'est parti. Mes doigts me font plus mal. On acclame Donc, le Seigneur, s'il vous plaît. Voilà. Je veux dire à mes soeurs et frères que vraiment, ils n'ont qu'à croire à Dieu parce que Dieu, vraiment, il existe. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait pour nous faire aussi pour nous. Amen. On acclame le Seigneur. Il y a des gens, quoi. Par exemple, il y a des femmes qui sont là. C'est surtout les femmes qu'on voit faire ça. Elles sont là et puis elles disent qu'elles ont des problèmes avec leur mari. Et puis elles viennent, elles s'arrêtent. Elles disent, oh, mon mari là, hein, il vient à la maison, il est saoulé ou bien il se comporte mal à la maison. Regardez, pour une femme qui étudie la Bible, quoi, un tel comportement est un comportement dangereux. Allez dire à quelqu'un que ton mari il fait des conneries, c'est dangereux pour toi-même. Tu sais très bien que tu étudies la Bible. Au moment où tu es en train de dire cela, le diable, ça l'arrange. Parce que ta parole est aiguisée. Même s'il n'est pas super tranchant, elle est quand même un peu tranchante. Ou bien, tous les jours, tu es dans la Bible. Donc, Dieu a rendu ta parole tranchante. Maintenant, toi, tu ouvres ta bouche pour dire, mon mari, là même, là, vraiment, vraiment, j'ai raté ma destinée. Ouh! Il y a des gens qui disent des choses comme ça. Moi, je ne dirais jamais ça. J'ai raté. La dernière fois, je prêchais ici, et puis je dis, oh, mais j'ai oublié. Et puis j'ai vu ça à mon temps, j'ai oublié. J'ai dit, mon chèque, je ne dirai plus jamais j'ai oublié. J'ai coupé ça. Comment moi je peux oublier quelque chose? Je n'oublierai jamais. Il y a des choses qu'il ne faut pas se dire toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu tends ta main comme ça. Mon mari, même, il se porte très bien. Il est toujours en joie quand il me voit. Voilà ta parole. Tu n'as pas besoin d'aller fatiguer un pasteur pour rien. Tu n'as pas besoin de faire une prière. Hein. Tu as besoin de savoir que toute ta bouche, quand tu l'ouvres, c'est pour parler du bien de ton mari seulement. Et puis, la détermination dans ton cœur vis-à-vis des situations qui viennent. Toute situation désagréable qui vient, tu l'affrontes face à face. Et tu continues à déclarer que ton mari est bien. Même quand tu viens puis qu'il prend l'eau chaude même pour verser sur toi, tu continues à confesser qu'il est correct. Et c'est là que tu vas l'avoir correct. Mais si tu viens, tu tends ta bouche, tu dis, non, la même. Et moi, je connaissais une là, elle venait, elle tournait sa figure ici. Elle reste dans mon bureau et puis elle regarde ici, quoi. Python. Il dit, qui tu appelles Python là? C'est mon mari, il est là-bas, c'est là-bas. Python. Donc, l'une des fonctions de la parole, c'est que la parole rend notre bouche comme une épée tranchante. Donc, la parole rend notre bouche comme elle-même elle est. Donc, c'est important.
Un autre élément qu'il faut voir, Luc 8, verset 11. Une autre des caractéristiques de la parole de Dieu, c'est ça? Luc 8, verset 11. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Vous avez vu? Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, à tout moment donné, quand tu lances la parole, il faut faire attention. Parce que non seulement tu lances la parole, elle part comme une flèche, mais tu la sèmes en même temps. Alors, je vais te dire quelque chose, quoi. Pour que tu comprennes très bien ce que ça veut dire. Les Américains ont fait une étude et puis ils ont remarqué une chose, quoi. Ils disent que quand on va en guerre, il faut faire attention à ce qu'on dit à l'ennemi. Parce que tu es en train de faire la guerre contre ton ennemi et puis tu l'insultes. Une fois que tu as fini de faire la guerre, que le temps de la paix arrive, quoi. Quand tu vois le gars face à face, tu es obligé de t'abaisser à genoux pour lui demander pardon maintenant pour les insultes que tu lui as dites. Puisque tu sais que vous allez vous retrouver après. Donc, autant ne pas s'aimer les insultes. Vous avez vu? Donc, la parole est une sémence. Donc, tu dois faire attention à la parole que tu lances. Moi, je connais une fille qui est devenue une dame aujourd'hui et qui a marié la personne qui a passé tout son temps à maudire devant moi. Elle venait s'asseoir dans mon bureau et puis elle maudissait le gars. Et puis un jour, elle s'est levée, elle dit qu'elle va épouser. Elle dit, le gars dit, non, non, celle-là, c'est ma femme. Et puis elle dit, qu'elle veut l'épouser. Je dis, tu veux l'épouser? Elle dit oui. Je dis, tu veux l'épouser? Elle dit oui. Mais comme on était dans l'assistance ici, vous étiez là, j'ai rien dit. Mais je sais qu'elle va avoir des problèmes. Parce que pendant au moins 6 mois, elle maudissait ce monsieur dans mon bureau. J'ai passé mon temps à l'arrêter. Aujourd'hui, elle a épousé le gars qui l'a maudit. Tout le temps. Comment elle va régler ça? Vous avez imaginé ça? Quand je lui parle, je dis, non, attention, ils sont cachés même pour se barrier. Je lui ai dit, attention, il faut nettoyer ça d'abord. Elle m'a dit, je t'aime. Le gars m'a dit, je t'aime, mon coucou. Elle dit, c'est un voleur. Elle dit, apôtre, lui là, c'est un voleur. Il dit, lui là, c'est un voleur, un escroc. Hein? C'est ce qu'elle me disait. Elle a marié le gars. Au moins, avant de marier ça là, elle doit se repentir. Dit, chérie, vraiment, j'ai dit ça de toi. Je te demande pardon. Puis j'efface tout. Maintenant, j'ai tout effacé là maintenant. Parce que vraiment, j'ai vraiment fait ça. Maintenant, je veux maintenant l'épouser maintenant. Mais tu n'as pas réglé ça. Tu as fait comme si tu n'as rien dit. Moi-même, je me souviens encore du capitaine. Je dois vous dire ça, non. Et puis, tu t'en vas marier le gars. Vous allez faire des enfants. Aïe! Il y a un pasteur qui va chercher à connaître pourquoi il y a tel problème qui suit un tel couple comme ça. Il va chercher quand il ne va jamais trouver. Est-ce que vous savez ça? Il va prier pour savoir, mais qu'est-ce qui fait que vous avez tel problème qui vous suit comme ça? Il ne trouvera pas. Parce qu'au début, pour elle, la parole qu'elle lançait était pour elle comme une arme. Elle oubliait que c'était en même temps une sémence. Elle a sémé. Donc elle va récolter. Le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Donc la parole est claire. La parole ouvre les yeux. La parole ouvre les yeux. La parole ouvre les yeux. La parole est claire. La parole est claire. La révélation de tes paroles est claire. Et puis après on dit, elle donne l'intelligence aux simples. Vous avez vu, non? Elle donne l'intelligence aux simples. Regardez, quelqu'un qui se fie à la parole devient automatiquement intelligent. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire, il sait qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Par exemple, une femme qui voit un homme comme ça faire ça, elle sait. Elle peut avoir un fiancé digne qui vient, qui lui parle et puis qui se retient. Et puis elle-même, elle développe le respect par la sainteté, la sanctification que ce gars-là mène. Vous avez vu ça? Et puis elle développe le respect pour ce gars-là. Elle aime le gars parce que le gars il reste saint propre, quoi. Ça donne de l'intelligence. Ça te permet de discerner, de savoir où aller, où ne pas aller, quoi faire, quoi ne pas faire. Quoi ne pas faire.
Il y a des hommes d'affaires qui ont des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas le principe de la dîme. On dit toute la dîme. Dimanche passé, je vous ai donné la révélation sur les extras. C'est-à-dire que la manière de faire pour avoir de l'argent en dehors de son salaire. Imaginez-vous, comment est-ce que c'est simple? Mais combien de fois les gens ont du mal à comprendre cela? Il y a des gens qui me voient quoi? Ils disent, mais apôtre, mais comment toi tu fais pour avoir l'argent comme ça? Et tu as l'argent quoi? Et puis c'est nous qui leur apportons les sous. Il dit, mais apôtre, comment toi tu fais? Tu ne comprends pas le principe de Dieu. 5 francs de Dieu veut donner milliards dans ta main. Quand tu sais comment Dieu fonctionne. Mais quand tu ne sais pas comment Dieu fonctionne, tu auras toujours des besoins d'argent parce que tu vas dire, j'ai 3 000 francs seulement. Les 3 000 francs ne me suffisent pas. Il ne sait pas comment il fait pour vivre avec 3 000 francs. Un homme qui connaît Dieu, quand il a 500 francs, il devient beaucoup. Ça là, celui qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas comprendre ce qu'il dit là. On n'a qu'à laisser comme ça. Mais les gens qui ont vécu ça, ils savent. Et puis il me dit ça. Je dis, mais... Et puis, ce qui est bizarre, quoi, c'est toujours moi qui leur donne. Hein. Et puis, ils sont toujours en train de me féliciter. Et puis, ils ont toujours beaucoup plus d'argent. Et puis, ils ne font rien avec le beaucoup d'argent qu'ils ont. C'est comme s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais je leur dis maintenant, écoute, si c'est comme ça, apprends à te comporter comme moi. Et tu vas voir qu'avec ce que tu as, tu vas avoir encore beaucoup plus. En d'autres termes, je veux lui dire, apprends à donner aux gens. Ou bien, il y a plus de bonheur qu'à recevoir. Donc, vous avez vu, le gars là, lui, il a quoi? Il a bonheur. Mais son plus de bonheur là, c'est ici sa vie à Christ Connection. Vous ne voyez pas? Est-ce que vous comprenez? Le plus de bonheur qu'il devait avoir vient ici. Essayez de voir autour de vous quoi. Vous allez voir quelqu'un même, peut-être qu'il est riche même. Prenez votre argent et puis donnez-lui. Continuez à lui faire des offrandes, vous allez voir. Vous allez voir, un jour vous allez entendre le monsieur parler quoi. Il va vous dire, oui, mais moi je suis limité, mon argent vraiment, ça ne peut pas faire grand-chose de ma vie quoi. Peut-être que lui il touche 500 000 francs par mois. Hein. Et puis peut-être vous touchez 40 000 francs par mois. Il va dire, ça ne peut rien faire de ma vie. Hein. Et puis vous voyez 40 000 francs, vous donnez de temps en temps 5 000 francs, de temps en temps 10 000 francs, de temps en temps 3 000 francs. Et puis vous voyez que vous arrivez à vous habiller et lui ne peut pas acheter chemise. N'avez-vous vu jamais quelqu'un qui touche 10 millions de francs par mois et qui est toujours mal habillé? Ah! Vous ne connaissez pas ça? Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Avez-vous vu des gens qui touchent 30 000 francs par mois, ils sont toujours nickel? Le vendeur de veste lui donne une veste moins chère. Le vendeur de veste lui fait offrande de veste. Tout le monde lui donne quelque chose. Apprenez ça. Apprenez. Mais à la voix de Dieu, si l'argent, si parce qu'on a l'argent et puis on achète, c'est ça qui rend un homme fort. Donc Jésus-Christ n'est pas le chemin. Donc Jésus-Christ est un des chemins. Vous avez vu? Donc ça veut dire que le païen ou le musulman qui est là-bas a lui aussi une voie qui est aussi valable que la voie de Jésus-Christ. Oh, c'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul chemin, et c'est le chemin de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que personne ne peut réussir avec de l'argent en dehors d'un gars qui est en Christ et qui donne. Si tu n'es pas en Christ et que tu ne donnes pas, tu seras toujours pauvre. Comprenez ça très bien. Maîtrisez ça. Essayez d'évaluer la pauvreté, c'est quoi? Le gars, il va à l'hôpital tous les jours. Tous les jours, il a des séances de rééducation d'hôpital. Toi, tu es là, ça fait des mois, des années, tu n'es jamais allé à l'hôpital, tu es assis là. Il faut économiser. Regarde le nombre de fois que tu vas à l'hôpital et puis tu n'as pas été là. Tout cela, tu bouffes ça et puis tu es assis là. Regarde très bien. Regarde ces enfants, comment ces enfants sont quoi? Ils échouent, ils sont délinquants, ils se droguent. Toi, tes enfants sont paisibles, ils sont assis là comme ça. Sa femme le trompe avec le gardien d'à côté, avec l'autre à côté. Toi, ta femme est tranquille comme ça avec toi. Mais oui! Mais oui!
tracas là. Regardez, essayez d'évaluer ce que Dieu vous donne. Quel chrétien qui a sa femme qui le trompe? Tous les chrétiens sont tranquilles, les femmes tranquilles, peinards. Tu peux voyager, quand elle fait 3 semaines, tu viens, ta femme est assise là. Il faut aller faire une semaine au dehors, tu vas voir. Il y a au moins 10 messieurs qui ont couché avec ta femme. Hey, c'est vrai ou c'est faux? Ah bon? Ecclésiaste 12, verset 11. Ou bien 12, verset 13, parce que je vois 2 versets, parce que ça dépend des choses. Moi, je prends mes versets directement de l'ordinateur, c'est fait que souvent, je n'ai pas les mêmes références. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Vous connaissez l'aiguillon, non? Je vais vous expliquer, c'est la dernière fois. C'est ce qu'on prend pour piquer le délai du bœuf pour le faire partir et avancer. Donc, il dit que la parole d'un sage, quoi, ça fait avancer, ça pousse. Là, le gars, il ne comprend pas, mais ça le pique. Ça pique. La parole dit, ça fait ça pique. Il y a des gens qui sont dans la salle ici, là, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, là, ça les pique. Elle dérange. Elle dérange. Mais ça va les placer dans la voie s'ils suivent Dieu, où Dieu veut qu'ils aillent. Tu vois? Il dit, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. C'est comme des pointes qui sont plantées dans ses fesses. Données par un seul maître. Dieu. Ésaïe 55, verset 11. Donc encore, vous avez vu, la parole est claire, la parole donne l'intelligence, la parole est exactement comme des aiguillons, donc elle dirige, elle fait avancer les choses. Ça veut dire que vous pouvez régulièrement prononcer la parole sur une situation. Souvent on parle face à face comme ça, mais vous pouvez régler les problèmes à distance. Un parent se trouve dans l'année quelque part, vous pouvez régulièrement caler la personne. Même si le gars dit, bon, je vais voyager, je vais quitter dans l'année pour arriver à Abidjan demain pour te voir. Si tu ne veux pas qu'il vienne, tu peux arrêter la personne. Tu dis, bon, on verra très bien, on verra très bien, on verra très bien. Je te rappelle demain après-midi. Il dit, non, je serai sur la route. Je dis, bon, de toute façon, je te rappelle demain après-midi. Tu arrêtes. Tu te places là, tu regardes, puis tu déclares que la personne ne voyage plus. On dit la parole là, elles sont les pensées. Ça change ça. La personne ne voyagera pas. La personne va te appeler, après-midi, la personne est là. Ah, je suis encore là, je voulais te dire, non, laisse tomber, c'est pas grave, tu peux rester tranquille. Quand tu raccroches encore, tu dis, tu ne bouges pas.